Juste pour qu'on rentre dans le vif du sujet, vous, par rapport à l'Office de tourisme et à sa stratégie d'accueil et d'accompagnement des sociopros, avant Covid, quelles sont déjà les choses que vous entreprenez et que vous souhaiteriez nous partager à chaud? Bonjour Fabien, rebonjour. Donc, ce que l'on souhaite, et Vincent complétera dans notre démarche partenariale, c'est effectivement de se tourner maintenant vers les partenaires et prestataires dans une logique plus d'accompagnement et de conseil éclairé que de visibilité, parce qu'on se rend compte vraiment que maintenant, effectivement, les métiers changent et surtout le contexte économique que l'on connaît, hors Covid d'ailleurs, est venu confirmer tout ça. Donc, on est vraiment dans un rapport plus de conseils, d'accompagnement et de se caler à la mesure de ce qu'attendent les prestataires au-delà de la visibilité. Alors, de manière très succincte, mais un petit peu comme on l'a demandé à tous les témoins précédemment, vous, depuis la période de crise sanitaire, quelles sont les actions que vous avez vraiment entreprises à destination des sociopros? Du coup, je réponds, Rémi. Merci. Bonjour à tous. Donc oui, on a lancé un petit peu comme ça un certain nombre d'actions que l'on a imaginées ensemble pendant le premier confinement avec l'équipe complète de l'Office de tourisme. Donc du coup, je vais vous en résumer certaines. On a déjà activé une cellule dite économique pendant la crise, donc qui avait lieu de manière hebdomadaire. Donc c'était des points de rencontre en fait avec la communauté de communes, qui est notre organisme compétent, les associations de commerçants et puis les assos de réseautage économique. Donc il y avait des réunions quasi hebdomadaires avec tous ces acteurs de l'économie locale pour essayer de trouver des solutions pendant les confinements. Il en est ressorti quelques-unes. On a ensuite, donc nous, au niveau de l'Office de tourisme, revu toute notre copie et notamment le plan marketing, puisqu'on était à l'aube du plan marketing de l'année 2020. On a tout stoppé, on a tout revu, réadapté pour préparer la saison différemment. On a, comme Sophie et Aurélie l'ont évoqué tout à l'heure, appelé chacun de nos prestataires individuellement. Et on s'est rendu compte que cette action-là paraissait anodine et finalement était hyper importante. Elle a recréé ce lien qu'on avait l'impression d'avoir perdu avec nos prestataires. Ils étaient ravis d'avoir toute l'équipe en communication, puisque la tâche a été répartie en plus au niveau de toute l'équipe de l'Office de tourisme. Donc on était 11 personnes à appeler nos 400 prestataires tous les jours. Donc c'était une super expérience. Et donc, sur le plan de relance, on a pris aussi des décisions économiques. Donc, notamment, on a souhaité créer un comptoir des loisirs, avec tout un tas d'activités, de prestations à la vente sur notre site internet biscayenlac.com. Et sur ce comptoir de loisirs, il a été décidé de ne plus prendre de marge de revente, donc, qui était initialement de 5%. Donc, pour toute l'année 2020, il n'y avait pas de commission de l'Office de tourisme. Donc, on est repassé à 0%. Donc, forcément, ça nous a permis de développer notre offre, vu que les prestataires n'avaient pas de commissionnement à payer. Ils ont bien voulu intégrer cette plateforme. Donc finalement, l'écho était très positif pour nous, puisque ça nous a permis de développer notre offre de prestations sur le site biscayenlac.com. On a aussi mis en avant sur le site internet la totalité de nos prestataires de territoire, pas uniquement les adhérents. On a souhaité ouvrir vraiment à toute l'activité économique de territoire, ce qui n'était pas anodin, puisque notre site internet génère environ 650 000 visiteurs uniques par an. Donc c'était une belle visibilité. Pour l'année 2021, il a été décidé également de diminuer de 50% le tarif d'adhésion à l'Office de tourisme. Je crois que Sophie et Aurélie tout à l'heure ont pris la même initiative. Donc ça, c'est un marqueur fort aussi d'accompagnement des prestataires. Et puis, tout comme Sophie et Aurélie, nous avons lancé, mais nous tout récemment, la plateforme est toute jeune, elle a vu le jour il y a 3 jours. Donc une plateforme solidaire également d'annuaires et de click and collect du territoire, donc qui se prénomme Je consomme biscayenlac.fr. Voilà un petit peu les actions que l'on a menées pendant la crise, et puis maintenant, enfin voilà, encore aujourd'hui,
depuis le mois de septembre. Merci Vincent. Donc, pour rentrer aussi dans ce qui nous a, nous, interpellés et où on s'est dit que pour cet après-midi, ça pouvait être inspirant aussi pour les autres collègues un peu de toute la France, ce fameux programme local de professionnalisation, est-ce que vous pouvez nous en partager finalement quelques mots et sachant que je vais en profiter pour glisser directement l'URL qui permettra aussi aux participants de voir un petit peu en quoi ça consiste. Rémi ou Vincent, voilà, si vous pouvez nous partager ce fameux programme, comment il a été fait, comment il a été réalisé, sur quel calendrier, quel format, quels intervenants et pour répondre à quoi au final. Oui, merci Fabien. Donc, le programme local de professionnalisation donc, a été monté à l'échelle du territoire Note. Donc, du coup, pour recadrer et expliquer géographiquement où nous sommes. Donc, on est sur le nord des Landes, partie littorale. Donc, on est à 3 territoires touristiques, donc Bisca-Grand Lac, Mimizan et Côte-en-Nature. Donc, les repères, c'est les villes Biscarrosse, Mimizan et Castès qui sont à l'échelle de ce périmètre. Et effectivement, on a eu une action vraiment collective dense et riche dès 2018 où on avait lancé une étude à l'attention des acteurs de loisirs parce qu'on avait environ 210 à 230 acteurs de loisirs répartis sur nos 3 territoires dont on ne connaissait pas forcément l'impact économique et leurs besoins en matière d'accompagnement et de formation. On parle souvent des sociopros, mais les acteurs de loisirs sont souvent des acteurs qui se débrouillent un peu tout seuls, qui n'ont pas de réseau, pas de fédération, on n'a pas de chiffres clés à travers le CDT ou autre. Donc, on s'était tourné vers eux et on avait eu une mission d'étude pour des actions prioritaires de formation à leur attention. On a été victime du succès puisqu'au final, on a mis en place des journées un peu informelles d'accompagnement, de formation. Alors, ça peut porter très concrètement sur le développement de l'offre hors saison, sur la mise en avant et la commercialisation digitale des activités, ou même sur la mise en œuvre d'un plan vélo à l'échelle de nos 3 territoires. On était autour notamment de l'axe épine dorsale de la Vélodyssée. Et la démarche a vraiment plu à l'ensemble des acteurs économiques quand on en a parlé. Et on est parti du coup sur l'idée d'élargir et de pouvoir imaginer un programme local de professionnalisation. Mais là, je vous parle de ça, c'était avant le Covid et avant même le premier confinement. Et malheureusement, le confinement est arrivé. On s'est aussitôt concerté entre les 3 OT en disant comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on fait. Et on a voulu monter un programme qui répond à 3 enjeux. Le premier, c'est la relance éco, c'est-à-dire le confinement, je parle dessus de mars, se terminera, on l'espère, prochainement, à l'époque. Donc, il faut accompagner à la relance économique, premier point. Le second, on est sur des territoires où où la nature est assez dense et plurielle. On a vraiment différents programmes autour du tourisme durable. Et au-delà du tourisme durable, ce sont nos collectivités de tutelle qui elles-mêmes sont engagées sur des plans climat ou des appels à projets type territoire énergie positive. Ça, c'est le deuxième grand axe. Et le troisième, c'est la stratégie digitale, ce qui est un peu le fil rouge, je dirais, d'un programme local de professionnalisation. Et on a repris ces 3 axes principaux et on a monté le programme. Je pense que Fabien, tu as dû le mettre dans le chat de discussion. Et donc, ça a matché, si on peut parler comme ça, puisqu'on a monté ce programme très rapidement courant juillet. Et là, on ne pouvait pas imaginer que ça se passerait comme ça. Juste au moment où on était prêt, on a budgété l'intégralité sur les 3 territoires des lieux séminaires, réception, on était en présentiel. Le deuxième confinement est arrivé et du coup, Vincent, hier, a réussi à tenir les 2 premières demi-journées qui sont devenues en visio, à distance, en distanciel. Et on est en train de complètement revoir changer notre fusil d'épaule pour arriver maintenant à tenir tous les ateliers. Mais là, je laisse Vincent préciser parce qu'il connaît aux petits oignons la chose. Et je précise du coup que dans notre fonctionnement, Vincent est le chef de projet Note, donc il est chargé de développement à l'office, mais il travaille à l'échelle du territoire avec les collègues. Oui, merci Rémi. Oui, donc l'atelier s'est monté, le programme s'est monté quand même assez rapidement, en 2 mois et demi environ. Donc initialement, tous les rendez-vous devaient se tenir en présentiel. Forcément, avec le deuxième confinement qui est arrivé, on n'a pas souhaité annuler parce que les 2 premiers sujets concernaient justement la crise sanitaire du Covid-19. Donc on a réadapté en urgence en visioconférence.
Ça s'est très bien déroulé finalement. On le voit cet après-midi, hein, on arrive à bien échanger et à travailler assez facilement avec les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. Donc hier, c'était le premier rendez-vous qui était animé par la Chambre de commerce et d'industrie des Landes. Donc un rendez-vous hyper important pour nos prestataires et qui a été dense en informations parce que vous vous en doutez, il y a énormément d'aides en ce moment que l'on peut déployer. En tous les cas, c'était éclairant, je pense, pour nos prestataires. Et le deuxième atelier se tiendra lundi prochain et lui sera animé par la société Guest et Stratégie que vous connaissez certainement, qui est assez connue dans le domaine touristique. Et donc, l'idée, c'est d'évoquer l'avenir des activités touristiques dans cette crise sanitaire sans précédent. Et ensuite, comme disait Rémi, le programme local de professionnalisation abordera des sujets qui tiennent à cœur au territoire, donc au niveau de l'environnement, l'avenir, le tourisme durable, le tourisme vert. Donc, il y aura 2-3 ateliers qui seront tournés autour de ce thème-là. Et puis ensuite, toute la partie numérique, puisque bien sûr, les prestataires sont en attente. On sait qu'aujourd'hui, la présence numérique est primordiale. On l'a vu tout à l'heure avec Julien qui parlait de la vidéo. Il a entièrement raison. Aujourd'hui, nos prestataires sont en manque de connaissance de ces supports-là et de cette visibilité-là. Donc, on va les accompagner, les aider à se professionnaliser sur ce secteur d'activité. Rémi, Vincent, par rapport à tous les offices de tourisme et CDT structures là, qui nous écoutent cet après-midi, est-ce que vous auriez finalement, allez, souvent on parle de top 5 ou top 10, mais peut-être 5 conseils pour n'importe quelle structure qui souhaiterait à un moment donné se lancer dans la mise en place d'un programme local de professionnalisation de ce type? Oui, les points, les recommandations, ce qu'on a pu très souvent repérer avec Vincent et toute l'équipe quand on y travaillait. La première des choses, c'est toujours de bien recenser les besoins auprès des partenaires de Sociopro. Ça paraît évident à dire, mais il faut concerter et beaucoup se nourrir d'échanges discutés avec ne serait-ce que le représentant au conseil d'administration des offices, suivant les filières, que ce soit des hôteliers, des restaurateurs, etc., acteurs de loisirs, discuter avec eux. Et surtout, pour éviter de travailler en silo, c'est la recommandation majeure qui est un peu notre ADN permanent, c'est de bien faire une corrélation avec les enjeux du territoire. Parce que trop souvent, et c'est même positif ce qui se passe, c'est qu'on va avoir la strate intercommunalité, le PCI de tutelle, ou même le pays qui va bosser sur des contrats de territoire, sur des enjeux environnementaux dont on parlait, un plan climat d'un côté, un programme TEPOS de l'autre, une compétence mobilité qu'il faut prendre. Mais indirectement, ces actions et ces programmes vont impacter eux-mêmes du temps d'accompagnement et parfois de la formation. Et donc, ils vont vraiment se rapprocher des collectivités de tutelle pour discuter avec elles et en leur posant la question, si on devait notamment même s'adresser aux habitants, on parle souvent de tourisme aussi des habitants, si on devait imaginer en matière de mobilité quelque chose, vous avez prévu quoi vous? Est-ce qu'il y a besoin de type de formation, action, d'accompagnement, sensibiliser? Et on peut un peu faire la liste des courses avec eux. Ensuite, Vincent est vraiment le garde-fou par rapport à ça et il a entièrement raison. C'est pensées pratiques simples et lisibles parce qu'on le voit. J'ai vu passer une question tout à l'heure sur le nombre d'inscrits. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est des fichiers quasiment, on peut envoyer jusqu'à 1000 personnes peuvent être conviées aux différents ateliers et les taux de retour parfois peuvent être faibles. Pourquoi? C'est si le programme n'est pas clair. Si jamais on n'avait pas été en confinement, mais plutôt en présentiel, penser pratique, que ce soit simple et efficace, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que tout acteur économique et tout socio-pro maintenant, où que l'on soit, je pense en France, est beaucoup sollicité. Et surtout en période de confinement maintenant, on pourrait passer nos journées, nos semaines entières en visio si on le souhaitait, sur différents sujets, thématiques, tables rondes, ateliers, web séminaires, etc. Donc être là-dessus. Et après, les deux autres points que l'on a pu repérer, c'est travailler aussi en équipe projet. Pas le faire vraiment pas dans son coin tout seul, mais toujours faire du laisser mûrir, y revenir et échanger avec les collègues. Et aussi solliciter des bons réseaux, fédérations, collectivités de tutelle pour trouver un équilibre à la fois financier et les bons intervenants sur les bonnes thématiques. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident parfois, parce qu'on peut aller investir des champs et être dans de l'investigation de thématiques que l'on n'avait jusqu'à présent jamais abordées, et on n'a pas forcément le savoir ou le retour d'expérience. Donc, c'est toujours chouette et bien
de se tourner vers des collègues du réseau ou d'autres fédérations qui ont pu traiter le sujet et nous éclairer aussi. Voilà les 4 à 5 points que l'on peut rerouter. Avant de laisser la parole à Kyrian, qui se fera le relais des questions du chat, moi, ce qui est intéressant aussi dans votre démarche, c'est le fait que ça soit co-construit avec les 2 offices de tourisme voisins. On sait que 2021, ça va être le gros chantier de la mutualisation, donc entre offices de tourisme et entre acteurs du développement local touristique. Comment ça s'articule en fait entre vous, tout simplement ? Du coup, ça s'articule assez simplement. On est quand même assez proches. On organise des rendez-vous très réguliers avec eux. On fait des points téléphoniques ou en visio avec les directeurs ou les personnes ressources des offices voisins. Et puis, on essaie de trouver une synergie. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour l'avoir vécu encore hier, c'est que des prestataires d'autres territoires sont également en attente de ce partage-là, de cette mutualisation, notamment sur la promotion de territoire. C'est vrai qu'on promeut chacun nos territoires administratifs, hein, on se cantonne à ça. En fait, on se rend compte que nos prestataires, ils ne sont pas forcément intéressés par ces limites administratives. Eux, ils ont envie de sortir de ce créneau-là et vraiment de mutualiser et pouvoir valoriser des ensembles beaucoup plus larges que ces frontières-là. Merci, Kyrian. Les questions du chat ? Oui. C'est bon ? Ok. Je reviens juste sur la première partie par rapport au comptoir des loisirs parce qu'il y avait 2 questions. La première par rapport au commission. Est-ce qu'il va y avoir un commissionnement de remis en place s'il n'y en avait pas en 2020 pour Solidarité aussi sur cette année? Est-ce qu'il est prévu un commissionnement en 2021? Normalement, oui, on va repartir sur un commissionnement parce que, je reprends l'exemple de Sophie tout à l'heure, on est les premiers à être dans l'accompagnement et l'altruisme à 200% avec cette période hallucinante en matière économique. Mais nous-mêmes, il faut qu'on vive, il faut qu'on arrive à vivre et s'équilibrer. Surtout qu'on a un peu le double effet qui se coule cette année. Puisqu'on vient de le dire, comme l'a dit Vincent, on vient de lancer la plateforme Click and Collect aussi, sur nos fonds propres, même logique que Sophie. À 100%, c'est gratuit pour tout le monde. Et les administrateurs, rapidement en urgence, ont fait le choix de générer la plateforme, mais on ne pourra pas aller sur tous les tableaux. Parce que si jamais, aujourd'hui, pour donner une idée, on est sur un budget d'1 million d'euros sur l'office et en recettes privées, je dois arriver à 200 000. Toute activité commerciale confondue, classement des meublés, etc. Et ce que je n'ai pas d'un côté, je dois le récupérer pour la collectivité. Surtout, on a une année de transition un peu particulière, puisqu'on a le département des Landes qui, par convention, nous rétrocède tout ou partie des 10% de la taxe additionnelle de séjour pour permettre justement le soutien. Et donc, on a réduit de 50% la cotisation 2021, enfin, de l'adhésion pour les partenaires, parce qu'on est une association. Et donc, la question qui s'était posée pour le commissionnement, on a décidé, parce que c'est 5%, mais le volume est aussi jouable et fonctionne bien pour les acteurs de loisirs. Donc, pour l'instant, on est sur ce maintien. Mais c'est un équilibre vraiment au cas par cas à suivre. Ok, merci. Toujours dans la continuité de cette première partie présentée tout à l'heure sur le comptoir des loisirs, comment vous avez récupéré le listing de tous les prestataires du territoire? Est-ce que vous l'avez constitué? Alors, je peux commencer le début de réponse et Vincent, après, je pense, sera des éléments complémentaires. L'idée très simple, c'est que, comme tout OT, je pense, sur notre territoire, on a toujours essayé de joindre l'analyse de l'inventaire territorial sur la base de Tourinsoft, donc avec le système Tourinsoft. Donc, on arrivait à segmenter, même si le RGPD a clairement durci les choses, ce qui relevait de l'inventaire territorial et des adhérents. Donc, on avait déjà une première base. Et ensuite, on s'est rapidement ouvert à d'autres fichiers. On a demandé à la CCI des Landes et la Chambre des métiers aussi de nous donner et partager avec leur accord. Et ensuite, ça a été du contact au fur et à mesure. Et le confinement, malheureusement, c'est le côté positif et il a aidé. C'est que tout le monde s'est un peu serré les coudes et on a mutualisé beaucoup de choses. Et pour rappel aussi, on a 7 communes sur le territoire communautaire et nous avons 5 associations de commerçants qui ont aussi joué le relais et on a pu partager pas mal de choses. Ok.
Je passe à la deuxième partie par rapport au programme de professionnalisation. Il y a eu une question, mais plutôt remarque par rapport à une éventuelle redondance par rapport aux échelons éventuellement départementaux, régionaux, ce que peuvent proposer en tout cas peut-être d'autres partenaires institutionnels. Comment ça s'est organisé cette complémentarité pour le territoire? Alors, nous, globalement, à l'échelle des Landes, déjà, on est, comme je le disais, on est en périmètre neutre, donc un territoire assez grand. Donc, il n'y a pas vraiment de redondance ou de duplication, si ce n'est potentiellement des ateliers plus thématiques que la Chambre de commerce peut faire elle-même. Mais on a réussi justement à accompagner dès le début, on a déjà travaillé des programmes en eux-mêmes avec la région, le département, via les directions du tourisme, entre autres. Le CDT a été associé aussi à nos démarches. Donc, on a réussi à avoir un programme, je pense, qui ne faisait pas forcément doublon ou écho avec d'autres strates. Et c'est plutôt nous qui sommes allés chercher et porter à la connaissance auprès des collectivités de tutelle l'existence des ateliers, et on les a fait connaître à toutes les personnes qui potentiellement seraient concernées pour les suivre. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des coûts pour les professionnels par rapport à ce programme de professionnalisation en 2020, ou est-ce qu'on est aussi sur le principe de solidarité On est sur le principe de solidarité, c'est-à-dire que les ateliers, même s'ils avaient été en présentiel, c'est ce qu'on espère après le confinement, puisque du coup, on n'a pas parlé de calendrier, mais on a commencé le PLP, le programme, hier, et il court globalement, je crois, jusqu'en mai 2021. Aujourd'hui, les dates sont calées, et ça sera entièrement gratuit. Par contre, prioritairement, aussi, il y aura des nombres de places limitées, en jauge oblige, même sanitaire, ça existe, et prioritairement aux partenaires, mais aussi, suivant les thématiques, ouverts à tous les acteurs, même ceux qui ne sont pas partenaires des offices. C'est logique aussi de services rendus, et ça fait écho à la première question introductive de Fabien, le rapport aux prestataires maintenant qui est plus sur aidez-moi, travaillons ensemble sur le conseil et accompagnement plutôt que la visibilité. Ça découle une autre question qui a été posée juste avant. Est-ce que au niveau de la participation des groupes, de la composition des groupes qui participent en tout cas à ces formations, est-ce qu'il y a une segmentation par cible selon les cibles de professionnels que vous avez sur le territoire ou pas? Oui, du coup, je vais répondre. Non, justement, là, c'était une volonté aussi. On s'est posé la question lorsqu'on on a envoyé les invitations. Et l'idée, non, c'est de mixer, hein, pour le coup, c'est qu'il y ait ce côté éclectique et large de prestataires, avec des gros, des petits, des activités, des prestations différentes. Parce qu'au-delà d'être un programme de professionnalisation, c'est un programme qui se veut fédérateur. Il se veut les faire se rencontrer, etc. Donc, il y a plusieurs ambitions dans ce programme-là. Donc, non, il faut absolument mélanger les participants. Ok, merci. Et dernière question qui a déjà été évoquée par Rémi juste avant, mais pour rappel, le nombre de participants à peu près à ces formations. Alors, en présentiel, on est limité par les salles qui sont pas extensibles. On est sur environ en moyenne 30 personnes, ce qui nous permet aussi d'avoir des ateliers qui sont un petit peu plus conviviaux et un petit peu plus, voilà, un petit peu plus moteur-acteur, quoi. Donc, on limite en jauge. Hier, pour le coup, nous n'étions pas limités puisqu'on était en visioconférence. On était sur une quarantaine. Ok, parfait. Fabien, R, je te laisse reprendre la main. Merci Kyrian. Écoutez, de toute façon, tout ce qui est donné, hein, comme ça a été rappelé par Fabien H, l'idée est justement de partager, de créer de la ressource sur tous ces témoignages et d'en faire des articles pour avoir aussi un retour quali et une analyse un peu critique, hein, très, très clairement, de toutes ces initiatives. Peut-être voilà, une idée à semer, mais ça peut être aussi un moyen en captant tous ces prestataires-là, de peut-être aussi faire de la vidéo, d'aller je raccroche avec ce qui a été présenté par Julien tout à l'heure, mais essayer aussi de valoriser au maximum finalement ces prestataires qui font le pari aussi de ce type de programme collectif pour pouvoir monter en compétences et essayer de relever les défis de demain. Donc voilà, c'est peut-être la dernière question avant de conclure. Comment valorisez-vous cette action de PLP ? La valorisation, oui, du PLP en lui-même. Alors déjà, ce qu'il y a de très très important, c'est
de le valoriser à travers les différentes têtes de réseau, alors à la fois la promo et la valorisation. C'est plutôt, je dissocie la promotion et le porter à connaissance pour que les gens s'approprient les outils, notamment, et je t'en parlais Fabien, ce qui est intéressant, c'est que le confinement nous oblige à nous réinventer, et ce qu'on a vu hier, la visio d'hier a pu être enregistrée sur Zoom comme là, donc on ne pourra pas dupliquer la donnée, ce qu'on disait. Demain, si on a n'importe quel territoire touristique en France ou périmètre qui veut réfléchir aux mêmes questions, mais on ne va pas réinventer l'eau chaude, autant le mutualiser. Ça, c'est ce côté-là. Et ensuite, la notion de valorisation dans nos programmes d'action. Pour moi, un PLP, il est super important parce qu'ici, on isole le temps passé, si c'est le fond de ta question aussi, on isole le temps passé en préparation avant, pendant et après, mais surtout l'avant et le pendant. Un jour homme, ingénierie dédiée, mise en place, ça vaut tous les budgets de plan de com qu'on pourrait présenter, solliciter. Parce que je pense que maintenant, surtout pour 2021, je suis pas devin, mais je pense que notre plan market va à nouveau être revu un peu à la baisse sur nos clientèles infrarégionales. On va aller peut-être un peu moins sur Bordeaux et Toulouse pour promouvoir. Il vaut mieux qu'on se concentre à avoir des budgets et légitimer le fait que la préparation d'un accompagnement comme celui-là, il a un coût à la fois technique et de savoir-faire, et le valoriser et dire aux élus, aux sociopros eux-mêmes, à tous les acteurs, tirons dans le même sens.